Les patrons sont prêtes vraiment pour traiter et analyser cette question. Et à la fin, comme on l'a dit, tout sera couronné par bien sûr l'intervention de notre responsable qui va bien sûr vous éclairer sur le thème et vous aurez l'opportunité aussi de participer à cette très belle émission. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir monsieur. Ça va? Ok, avant d'arriver à Kenza, Youssef Kenza, alors dites-nous pourquoi vous pensez qu'une fille qui est enceinte vraiment doit continuer les cours? Merci beaucoup pour la question. Oui. Je le dis, je le pense et c'est ce qui est vrai. Une fille doit continuer les cours pendant sa grossesse parce que c'est une fille et on valorise la femme à travers l'école. Même le ministère de l'Éducation nationale sensibilise les parents pour mettre les filles à l'école. Donc même si elle est enceinte, ça n'entrave pas son éducation. C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle ne peut pas suivre les cours. C'est vrai qu'on a des exemples de filles qui sont tombées enceintes mais qui, pendant leur grossesse, quand même, ont réussi à obtenir leur parchemin. Dabiri, alors Sally a déjà le micro. Réaction par rapport à ce qu'elles ont dit tout à l'heure. Merci monsieur Barthélémy. Voilà, je vais répondre un peu à mademoiselle. Itsengi son Ida. Ok, donc elle a dit tout à l'heure que l'école vient pour valoriser la femme, n'est-ce pas? Donc, je vais te poser une question. L'école, c'est un cadre éducatif ou bien c'est pour venir faire la promotion du foyer? Maintenant, bon, ah oui, si tu veux répondre. Au fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre foyer et puis éducation. Moi, je parle de l'éducation de la jeune fille. Je ne parle pas de son foyer. Il y a des filles mariées qui viennent à l'école. Elle fait son foyer et puis elle vient à l'école. Donc, faut pas mélanger le thème. On parle de l'éducation de la jeune fille, la promotion de l'intellect de la jeune fille, s'il te plaît. Donc, pour toi, c'est pas comment on appelle, un obstacle pour une fille qui veut apprendre. C'est-à-dire, elle vient suivre les cours pour s'acquérir des diplômes afin de s'insérer dans la société. C'est normal pour toi qu'elle porte une grossesse et puis dans ces conditions, tu penses qu'elle va bien assimiler les cours. Parce que étant une femme, quand on est enceinte, il y a des difficultés auxquelles nous sommes exposés, n'est-ce pas? Par exemple, lesquelles? Par exemple, elle peut avoir la nausée, avoir la paresse. Tu penses que apprendre et la paresse vont de pair? Donc, oui, est-ce qu'on a des exemples de filles qui dorment en classe? Ok. Tu as dit là que il y a des inconvénients. Je te dis, si elle a pris la grossesse, qu'elle a la force de continuer, tu sais qu'elle l'emmène à l'école, même c'est la punir aussi, non? Parce que quand ils vont l'envoyer à l'école, ses amis vont se moquer d'elle. C'est la punir. Mais elle s'éduque aussi. Les parents vont l'envoyer à l'école. On dit, bon, comme tu as pris grossesse, pendant que tu vas à l'école là, va à l'école, continue. Mais il y a des parents, bon, je ne vais pas trop sur ce cas-là. Mais la femme là, elle a le droit d'aller à l'école, peu importe les situations. Si elle a les moyens, si elle a la force de partir là, peu importe, elle peut partir à l'école. Et puis tu parles de paresse. Même les personnes non enceintes, les filles qui ne sont pas enceintes, tu penses qu'elles n'ont pas paresse pour étudier? Elles sont paresses aussi, elles dorment en classe. Ah bon, c'est pas femme enceinte seulement qui dorment en classe. Non, on ne te parle pas des personnes qui ne sont pas... Je vois Marie-Claire qui veut réagir. Je vois Marie-Claire. Je veux répondre à ce qu'elle vient de dire. Alors très rapidement. Ok. Oui, vas-y. Tu me parles tout à l'heure là des personnes qui sont en classe, des filles qui sont en classe, qui ont aussi la paresse. Mais c'est pas dans le même cadre. La paresse dont je te parle là, ça n'a rien à voir avec les filles qui ne sont pas enceintes, qui dorment en classe. Donc là, tu soutiens le fait que aller à l'école portant une grossesse est normal. Donc comment tu vas faire pour assimiler les cours? Bon, supposons qu'à un devoir impératif d'ailleurs, tu commences les contractions, tu fais comment? Tu montes les cours, tandis que tu n'as aucune chance de reprendre l'examen, tu montes les cours pour aller accoucher. Donc une année entière perdue, sous prétexte que tu étais enceinte, donc c'est normal
tu vas aller et puis revenir encore la deuxième année. Tu On va prendre la réaction de Marie-Claire. Maintenant, tu sais, c'est pas parce que j'ai dit qu'elle doit venir à l'école que je soutiens la grossesse en milieu scolaire. C'est pas ça. Elle a Voilà, pris la donc il grossesse faudra aussi là faire la l'école. différence. Genre, on a commencé les cours, elle est enceinte. On peut pas faire autrement. L'avortement est interdit en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire autrement. Elle est obligée de terminer les cours. Moi, j'ai une cousine qui a accouché, elle passait le BPC. Elle a accouché le mercredi. Le jeudi, elle a composé les sur BPC. Donc, tu penses que c'est ça là qui a fait quoi? Venir à l'école là, ça travaille pas la vie. Bon, monsieur, moi je vais répondre à Ah oui, Youssef Kenza. Kenza. Voilà. Kenza dit qu'il y a des parents qui dépensent beaucoup d'argent pour mettre leurs enfants à l'école. Ok. Toi, tu sais que tu es un enfant pauvre. Tu sais que tu viens d'une famille pauvre. Tu es fille. On fait la promotion du genre féminin surtout. Pourquoi ne pas te mettre au travail? Parce que, à ce qu'on sache, l'école commence en classe de CP1. C'est de 5 ans à 18 ans. Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas repris ou bien pour quelqu'un qui n'a pas eu un problème. Cet âge-là, tu ne peux pas sacrifier ce moment-là pour te faire plaisir à toi-même, tes parents. S'ils savent qu'ils dépensent beaucoup pour te mettre à l'école, tu n'as pas besoin de prendre une grossesse. Tu n'as même pas besoin de prendre une grossesse. Et toi, le fait que tu soutiens, tu es une fille et tu soutiens le fait que nous, les filles, on doit porter une grossesse déjà me fait vraiment... Est-ce que c'est... Maintenant, Alors, pour une fille qui porte une grossesse qui vient en classe, est-ce que c'est gênant pour toi, Marie-Claire? c'est vraiment gênant. C'est gênant, sérieux, parce que déjà, moi, ça me dérange pas. Hein. Peut-être elle a... comment on dit? Peut-être elle a un souci particulier ou bien elle a envie de faire un enfant, elle a fait. Mais il faut savoir que l'école, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu dédié pour l'apprentissage. Et dans ces règlements intérieurs, il est mentionné en aucun cas qu'une fille doit porter une grossesse pour venir. Et l'école est un lieu d'apprentissage, un lieu qui éduque. Et je ne peux pas comprendre, aucun parent même ne peut dire qu'il accepte que sa fille, qu'il a mis à l'école, l'a éduqué, combien de temps vient gâcher sa vie juste pour un moment. C'est impossible. Moi, je ne peux pas perdre un an de ma vie pour une grossesse. Alors, une fois que ça arrive, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de changer de regard? Par exemple, Marie-Claire le dit, il est gênant de voir une fille qui est enceinte, qui vient en classe. Pourtant, on a des filles quand même qui arrivent à obtenir leur bac, le BPC, des diplômes avec ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de regard sur ces filles-là? Jamais. Donc je veux dire, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de les voir comme, par exemple, comme si elles ont commis quand même le plus grand péché du monde, en fait? Et bien sûr que oui. Les filles qui sont enceintes là, ils n'ont pas mis des mots sur leur visage. Et nous le voyons ici dans les collèges, dans les lycées, que quand on voit une fille enceinte, on la dévisage, on lui pointe du doigt à cette fille-là. Mais cette fille-là qui a pris son courage à deux mains pour venir à l'école, continuer les cours avec une grossesse, mais elle a un grand courage, il faut le féliciter. Il faut dire qu'il faut lui donner un bravo, malgré que cette grossesse-là n'est pas bonne, mais elle prend à ses deux bras et ses deux pieds, elle prend son sac, elle quitte à la maison, elle vient suivre les cours. Vous allez dire que c'est gênant. Ce n'est pas gênant. Donc pour vous, si une fille a le courage, si elle a le courage de venir à l'école, alors si avec sa grossesse, il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Et même si elle reste à la maison, imaginons, et nous le voyons dans les cas souvent, même si ce n'est pas dans le fait de la grossesse. Imaginons que toi-même, tu es seul dans la maison, tu vas commencer à t'ennuyer et tout. Mais il suffit qu'une seule personne est à côté de toi. Tu commences à te divertir. Tu commences à causer avec la personne. Donc, imaginons que cette fille-là reste à la maison. Qu'est-ce qui se passera? Et si elle vient à l'école, malgré que d'autres vont la dénigrer, mais il y a peut-être une ou deux personnes qui vont venir la soutenir dans ça. Donc, ce qu'elles font, c'est de la méchanceté. Salini, est-ce qu'il ne faudrait pas donner à ces filles-là leur chance? Les encourager surtout même à continuer, quand bien même que le mal soit déjà arrivé. Est-ce qu'il ne faudrait pas les encourager, les soutenir? Il ne faut pas les encourager. Parce qu'en les encourageant, c'est encourageant aussi les autres à faire comme elles. Pourtant, nous sommes dans un cadre éducatif. C'est ce que je ne cesse de répéter tantôt. On est venu ici là, c'est pour apprendre. Toi, tu es en train de soutenir le fait qu'une fille porte une grossesse, c'est normal. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça autrement.
Mais c'est pour te dire que ta conception de la chose là, elle n'est pas correcte au fait. Normalement là, tu devrais comprendre une chose. On vient à l'école là, c'est pour apprendre. Quand nos parents investissent en nous là, c'est qu'ils ont confiance en nous. Donc, il faudrait qu'on mette les moyens à notre disposition pour ne pas que après la confiance là devienne, c'est pas une déception pour eux. Quand je me dis, il y a des filles qui doivent la soutenir, comme si elle était victime de viol. Donc c'est pour qu'elle a contracté la grossesse. Parce que si c'est une victime, on peut la soutenir. On peut la soutenir. Mais elle n'a pas été victime. Elle a contracté la grossesse de son plein gré. Chose qui n'est pas normale d'ailleurs. Pourquoi ne pas attendre, comme elle a dit tout à l'heure, attendre ton parcours scolaire. Et puis après, tu fais ce dont tu as envie de ta vie. Mais du moment où tu as déjà tes diplômes, ton travail, tu as déjà satisfait tes parents. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ta manière de voir la chose. Bon, je ne suis pas d'accord avec le groupe de l'étudiante. Oui. Elle a dit que c'était pas bon, on ne pouvait pas autoriser. Bon, elle dit qu'on ne doit pas autoriser. Les filles déjà enceintes, voilà, assument les cours. Assume les cours. Bon, franchement, c'est l'erreur est humaine. C'est comme je l'ai dit. Dans la fête des étudiants, tu peux commencer. Et puis les parents vont dire que tu as pas ta l'école. C'est que toi, tu voulais devenir ça va pas te faire mal. Pour moi, je vais un peu prendre les deux parties parce que dans cette promotion-là, vous allez nuancer. Oui, je vais nuancer un peu. Une fille qui a pris une grossesse, d'abord, est-ce que la cause de la grossesse est d'homme? Parce qu'il y a certaines filles qui ont été peut-être violées et qui ont reçu peut-être des agressions sexuelles et qui les a conduites à ça. Il y a certaines aussi qui l'ont voulu. Mais moi, pour ma part, j'aimerais dire que si une fille se sent capable d'allier grossesse et études, il n'y a pas de souci, on peut la laisser. Mais est-ce qu'en laissant la fille aller à l'école, ça ne serait pas aussi encourager ceux qui n'ont pas encore emprunté ce chemin? Parce que si vous remarquez très bien, à un moment où la fille qui était engrossée était interdite à l'école, ça servait en fait de leçon à ceux qui n'ont pas encore emprunté ce chemin. Mais est-ce que ça n'a pas brisé plusieurs rêves? Est-ce que ça n'a pas brisé plusieurs rêves? Non, ça n'a pas brisé plusieurs rêves. Simplement que vous serez en méthode maintenant. Et je pense bien que quand il y a des règles qui sont déjà connues, quand on prend une décision, il faut assumer les conséquences. Elles savent très bien qu'avoir une grossesse à l'école, ce n'est pas normal. Donc, si elles décident en fait d'avoir une grossesse étant à l'école, elles doivent aussi assumer les conséquences. Merci et félicitations à mes filles qui ont débattu éloquemment. Le système éducatif ivoirien a connu beaucoup de difficultés. Et la nouvelle ministre, Mme Mariatou Kone, en initiant les étages du niveau de l'éducation nationale, veut trouver les solutions les plus adaptées pour que ce système-là. Les grossesses en milieu scolaire, il y a de cela quelques années, étaient un véritable. J'étais encore adjoint au chef d'établissement au lycée municipal de Bourgo. Quand j'arrivais là-bas en 2012, on avait plus de 150 grossesses par an. La question c'était de savoir est-ce que la fille doit continuer l'école. Oui, oui, la fille doit continuer l'école. Elle doit continuer l'école et l'État, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour cela. Voilà l'arrêté ministériel 0031 minute du 5 mars 2019 qui donne les conditions du report de scolarité. C'est le premier élément. C'est quoi le report de scolarité? Je vais lire les dispositions générales de cet arrêté. Article 1. À compter de la fin d'année scolaire, 2018-2019, les décisions de fin d'année porteront sur 4 mentions. Admis, on met grand A. Redouble, on met grand R. Exclu, on met E. Et puis report de scolarité, on met RS. On ne veut pas encourager les jeunes filles à tomber en grossesse. Et puis, on dit si elle est enceinte, elle doit aller à l'école. C'est un peu compliqué à comprendre parce que si elle va,
Et sa camarade aussi se dit, ben, si elle est assez d'elle, si elle veut tomber enceinte, oui, mais nous sommes dans un pays, c'est la décision nationale. Ne peut que. Sinon, moi je pense que la sensibilisation, on l'a fait à tout moment. On l'a fait à tout moment, comme je l'ai dit, les leçons de vie qu'on a instituées depuis 2015 jusqu'à maintenant. Les cours de SVT, on en parle. Les cours de EDHC, on en parle. Donc tout ça c'est pour amener nos enfants à comprendre que, étant encore enfant, parler d'enfant, un enfant c'est de 0 au moins à 18 ans. Donc tu es encore enfant, tu dois faire un effort pour éviter une grossesse. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. C'est une édition spéciale. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs.